Bonjour les amis, voici une vidéo consacrée à la série Dépendance affective. Donc aujourd'hui j'avais envie de vous parler de cet aspect essentiel pour toute personne dépendante affective, savoir dire non. C'est le souci principal chez bon nombre de dépendants affectifs et aussi pour bon nombre de personnes sans forcément être dépendante affective. Alors savoir dire non, bien souvent les personnes savent qu'il faut dire non, mais n'y arrivent pas. Et bien souvent pour le dépendant affectif, c'est pour la simple et bonne raison qu'il ou elle a peur d'être rejeté, abandonné, moins aimé. À partir du moment où je dis non à l'autre, l'autre va m'en vouloir de ne pas répondre à ses attentes, à ses demandes. Et pourtant, c'est essentiel pour se respecter. C'est-à-dire que si je n'ose pas dire non, ça veut dire que je vais donc accepter des situations qui ne sont pas bonnes pour moi, accepter des propositions que je ne désire pas, dire oui là où je voudrais dire non. Et donc, je vais manquer de respect à mes ressentis, mes besoins, voire ma personnalité. Et donc, je vais encore plus me déprécier et accentuer mon système de dévalorisation et de mésestime de moi-même. Et m'aimant encore moins, je vais être de plus en plus dépendant d'autrui. Donc ce cercle vicieux, il est indispensable de pouvoir le stopper d'une manière ou d'une autre, à un endroit ou à un autre. Savoir dire non est un des aspects qui peut stopper ce cercle vicieux et nous permettre de retrouver un peu plus d'estime de soi-même. Alors quand et comment dire non? Comment dire non? Alors bien souvent les personnes qui se sentent mal à l'aise avec le fait de dire non vont le faire brutalement ou bien vont être tellement évasifs que ce ne sera pas très clair. Donc il faut un entre-deux et s'adapter à l'interlocuteur. L'important, c'est que vous puissiez faire comprendre à la personne que vous n'avez pas envie de ceci ou de cela et que non, merci, c'est très gentil, mais... Vous pouvez enrober vos phrases de certaines précautions, de certaines politesses pour que la personne tout simplement ne se sente pas rejetée ou ne soit pas dans l'incompréhension. Donc n'hésitez pas à utiliser des formules de politesse, vous n'êtes pas obligé de dire un non ferme, violent et brutal. Bien souvent quand on est encombré ou empêtré avec une difficulté de communication, on va de but en blanc jeter notre refus au visage de l'autre et c'est là que cet autre risque de mal le prendre. Et du coup, ça va alimenter notre croyance que nous ne pouvons dire non, que nous ne savons dire non, que notre non n'est pas reçu. Donc, l'important, c'est que notre non soit reçu et soit respecté. Donc, la première des choses, c'est de dire ce que vous ressentez. Vous n'avez pas envie de faire ceci ou cela, vous n'aimez pas ceci ou cela, ou vous pouvez aussi également dire, en ce moment, j'ai besoin de rester chez moi, par exemple. En ce moment, j'ai besoin de plutôt ceci que de cela, mais plus tard, ce sera bien volontiers. De manière à ce que la personne sente qu'en fait, ce n'est pas elle qui est rejetée, mais que sa proposition n'est pas adaptée à votre besoin du moment. Et ça peut être déplacé à toutes les situations. Voilà, ce n'est pas l'autre que l'on rejette, mais c'est sa proposition qui ne convient pas à là où on en est en ce moment. Et vous allez voir que petit à petit, ce respect de vous-même va vous faire du bien. Parce que vous allez voir qu'en fait, vous avez écouté votre ressenti, vous avez osé refuser une proposition. Du coup, vous vous êtes respecté, vous êtes resté fidèle à votre ressenti et ça va vous donner du baume au cœur, ça va vous encourager à continuer dans le sens du respect de soi. Donc, souvent, le dépendant affectif va projeter sur l'autre la peur du rejet. C'est-à-dire que le dépendant affectif, bien souvent, se sent rejeté dans de multiples situations alors que ce n'est pas le cas. Et par exemple, si on dit non
à un dépendant affectif, si on refuse une invitation, le dépendant affectif va se sentir rejeté. C'est la raison pour laquelle lui-même n'arrive pas à dire non à l'autre, parce que lui-même a peur que l'autre se sente rejeté. Mais n'oubliez pas, si vous êtes dépendant affectif, c'est que nous ne fonctionnons pas tous pareil. Et il y a des gens qui ne vont pas interpréter votre non de la même façon que vous. Il y a des personnes pour qui cela ne portera pas à conséquence. Donc vous pouvez vous tranquilliser. Sachez qu'il y a des personnes qui peuvent recevoir votre non. Et ceci va vous aider également à pouvoir gérer les refus de votre environnement et des personnes qui vous entourent. Je vous souhaite donc un bon entraînement. Entraînez-vous bien à respecter vos ressentis, à accepter ce que vous souhaitez accepter et à refuser ce que vous souhaitez refuser. À très bientôt.